Bienvenue dans ce nouveau live, Psy Live Insta. Aujourd'hui sur la communication. Donc, comme d'habitude, on va attendre que tout le monde nous rejoigne. Essayer de peu à peu voir comment on peut essayer de se communiquer. Donc, bonjour Edith, bonjour à les abonnés, bonjour Cécile, bonjour Manon. C'est bien parce que j'ai le temps de vous dire bonjour. C'est ça aussi la communication. On va commencer déjà, ne serait-ce que par dire bonjour. Salut. Bonjour Lunicia, bonjour Alexandre. Et donc, la communication, l'affirmation de soi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en dire aujourd'hui? Donc déjà, je vais me présenter tranquillement, parce que je pense que les gens ont le temps de nous rejoigner, ça va vous laisser le temps d'arriver. Donc je m'appelle Yannick, je suis psychologue. Et ce live, en fait, est promu par la Lyon Métropole et la Fondation Jean Bergeret, Fondation ARHM. En fait, l'idée, c'est au moins de présenter. Je vais au moins présenter d'où ça vient, parce que ça commence à faire depuis un petit bout de temps. Les lives ont lieu depuis le mois de décembre. Lyon Métropole a décidé d'essayer de donner un coup de main à la santé mentale des étudiants en cette période de Covid. Et au cours de ces lives, pendant une heure, alors une demi-heure, trois quarts d'heure d'intervention, puis à la fin, il y a tout un tas de questions. Donc aujourd'hui, là, vous allez voir, on va faire ça. Je vais faire mon petit topo. Et donc, gardez toutes vos questions. Toutes les questions dont vous pensez qu'elles sont bêtes, toutes les questions dont vous pensez que ça va intéresser personne, c'est celle-là qu'il va falloir poser à la fin de cette session. Mais vous pouvez les poser dans le chat. Et à la fin, j'ai ma petite collègue Chloé avec qui on va interagir, qui va poser ces questions-là. Donc, vous allez voir, dans ce live, je vais faire référence à plein d'autres lives qui ont eu lieu. Ils sont enregistrés sur l'IGTV. Il suffira de les retrouver, vous suffira de cliquer. Donc je vais être un peu frustré et frustrant. Donc je vous renverrai sur tout un tas d'autres ressources. Et pour la bonne histoire, ce live sera enregistré. Et donc si vous ne retenez pas ce que j'ai pu raconter, je vais vous renvoyer vers les articles. Il y a un blog que je rédige, qui s'appelle le blog EOLPsy, donc comme une éolienne, EOLEPSY.fr. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là aujourd'hui, je vais faire des métaphores et il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir noter, mais ça sera écrit quelque part. Il suffira de le retrouver. Je pense que tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Je me suis présenté, on a présenté les Psy Live Insta, et bien maintenant, parlons de communication. Donc la communication, c'est quelque chose qui est compliqué. Pourquoi Alors aujourd'hui, je pense que ça va être long. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc on va essayer d'imager ça. Donc armons-nous un petit peu. Pourquoi communiquer, c'est quelque chose de fondamental? Ne serait-ce que déjà d'un point de vue de l'espèce, 550 millions d'années d'évolution, ce qui a fait qu'on en est arrivé là, c'est de la communication. Et sans cette communication, en fait, on ne peut pas coopérer. Et donc, quand on écoute ce que dit Darwin, nous sommes le fruit de la coopération. Et donc, pour coopérer, il faut communiquer. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que le langage, il est venu du fait que quand on est en groupe, on survit mieux que quand on est tout seul. Si on était tout seul, il n'y aurait pas besoin de communiquer, il n'y aurait pas d'affirmation de soi. On n'aurait pas de langage. L'obligation de vivre en groupe nous a obligés à essayer de nous entendre et c'est ce qu'on va ensemble. Donc le vivre ensemble, c'est la communication. Et puis surtout aussi parce que c'est un besoin. Alors c'est pas pour rien si c'est un besoin. Pour celles et ceux qui ont suivi le live sur prendre soin de soi, je vous ai présenté mes 3 petits cercles. Et le besoin de contact humain. Et vous voyez, le contact, il est aussi par le langage. Donc on a besoin de communiquer, ne serait-ce que pour produire de l'ocytocine. Et c'est pas pour rien si mon corps me donne des sensations agréables quand je communique. On va voir ensemble que pas tous, parce qu'on peut en avoir peur, parce que ça m'invite à transmettre les informations. Bon, ça c'est l'espèce, mais ok, vous en tant qu'étudiant, en quoi c'est important pour vous? Confinement. Vous savez bien que le confinement vous a cloîtré, donc on vous a enlevé tout un tas de communication, de moyens de communication, et donc il ne reste plus que les réseaux sociaux, les SMS, les Insta, et encore que Insta, on n'interagit pas, mais vous voyez bien que les réseaux sociaux, ça pose problème. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment essayer d'avoir une communication qui soit des plus claires, et puis aussi, vous en tant qu'étudiant, c'est le moment où il faut commencer à s'exprimer, faire valoir son point de vue vis-à-vis de ses parents, faire valoir son point de vue vis-à-vis de ses enseignants, les entretiens d'embauche, tout ça, les oraux. Et actuellement, en 2021, on va voir ensemble que les compétences relationnelles, communicationnelles, c'est fondamental. Ouais, parce qu'en 2021,
Tout est communication. Et celui qui sait communiquer, il a un avantage par rapport à celui qui n'en a pas, parce que celui qui ne sait pas le communiquer, c'est du domaine réellement du handicap. C'est que la communication permet de nous adapter, elle permet d'agir face aux choses. Et quand on ne sait pas communiquer, on se retrouve en situation de handicap, parce que ou on est mal compris, on est mal entendu, et pour nous qui sont sur le live, sur le soi, bah forcément l'idée de soi est plus compliquée. Donc on va essayer de vous donner, vous booster, vous donner tout un tas de compétences, alors d'une manière assez modeste, donc dans ce que je vous dirai, il y aura forcément des choses pas précises, mais vous avez des questions qui sont là pour ça. Et donc, vous voyez bien qu'en 2021, normalement, on est ce que l'on fait. Voilà, j'agis, on a fait un live là-dessus, j'agis, donc plus j'agis, plus j'ai confiance, je me dis, waouh, je joue, c'est cool. Mais vous voyez qu'en 2021, est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qui nous redéfinit, ou ce qu'on dit? Et le drame, on voit bien que sur les réseaux sociaux, dès qu'on dit quelque chose, ça veut dire que puisque je le dis, je le suis. Il n'y a plus de second degré. Et donc, ça nécessite des compétences différentes que ce qu'il pouvait avoir dans les années 40 où je vais au champ, déjà je ne croise pas grand monde, la communication elle est restreinte. Là maintenant, tout est communication. Donc, allons-y. C'est quoi la communication? La communication, c'est, on pourrait dire d'un point de vue philosophique, c'est apprendre à se connaître, s'exprimer. Exprimer, je suis allé faire un tour sur la définition, c'est faire sortir quelque chose avec force. Et voilà, on sort de soi, on essaie de faire sortir. Et plus on s'exprime, plus on apprend à se connaître. C'est-à-dire que moi, plus je communique sur ma pratique, plus j'apprends à identifier non seulement ce que j'aime, j'apprends à le raffiner pour qu'il soit entendu. Donc déjà, ça m'oblige à me raffiner, mais j'ai des retours qui me permettent de « Ah bah ouais, tiens, ce que je dis, ça intéresse ou ça intéresse pas ». Donc d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, c'est le socle d'identité. Et donc quand on ne communique pas, c'est compliqué d'exister. Et donc si vous vous retenez au tout début du premier live sur le soi, si on parle des histoires du fleur, la fleur du soi, s'exprimer, l'affirmation de soi, c'est un pétale, et donc ça fait partie. Et plus j'apprends à m'exprimer, plus j'envoie les signaux aux autres, comme quoi je suis quelqu'un d'important, ou pas. Donc, ça c'est fondamental. Donc c'est une force, une qualité. Et donc, c'est quoi s'exprimer? C'est le jeu. Le jeu qui arrive chez les enfants de 2 ans. Moi, le gamin de 2 ans se pointe. L'identité, elle commence à cet âge-là. À partir du moment où je commence à être capable de dire le je, moi, tu, il, nous, il, là on commence à... Donc l'identité va chercher avec le langage. Bon, on a un peu défini ce que c'était d'une manière un peu rhétorique, mais en descendant un petit peu d'une manière un peu plus concrète. Alors, je vous ai préparé un peu des métaphores, j'espère qu'elles passeront parce que je n'ai pas mon tableau blanc aujourd'hui. On va essayer de parler des différences entre ce qui est la communication et l'affirmation de soi. Le lapin communique, c'est chiant. Les arbres communiquent. L'affirmation de soi, c'est autre chose. Ils ne sont pas capables de dire je, moi, et je m'exprime. Et donc, l'affirmation de soi, c'est un peu comme cette guitare. Vous voyez, une guitare. Ce qu'on a appris à faire ensemble, nous, c'est de dire, tiens, de quel bois je suis fait? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est déjà de savoir un peu maîtriser son outil. On fera plus tard, on fera un live sur la respiration, ça apprendre à gérer mon corps, apprendre à moi à identifier mon outil, savoir qui suis-je et qu'est-ce que je veux dire. Mais ça ne suffit pas. Ça nécessite déjà aussi d'être accordé. Plus globalement je vais être capable d'identifier quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, plus ensuite je vais pouvoir l'exprimer. Donc les lives d'avant sur les valeurs, etc., ça va me permettre. Ma tête qui me dit j'y arriverai jamais, c'est aussi une façon, c'est un frein. Mais la communication, l'affirmation de soi, c'est tout simplement, je fais un accord, ok, je m'exprime. Bon, déjà, vous voyez bien, quand je suis accordé, petit frein là, quand je suis accordé, c'est joli. Et donc déjà, essayez de retenir que l'affirmation de soi, c'est à partir du moment où je dis quelque chose avec lequel je suis en phase. Si c'est important pour moi de le dire, retenez que ce sera toujours audible. Et ça, ce sera un point de vue. Ce n'est pas un bon ou un mauvais accord que je suis en train de vous faire là. C'est juste un truc avec lequel c'est accordé. Ça n'empêche pas que mon pote, lui, il joue avec un autre accord. On est en désaccord. Mais depuis quand un accord de Ré est différent? Non, c'est des choses qui vont être complémentaires. Et donc, ce qu'on va apprendre dans l'affirmation de soi, c'est aussi ça. C'est comment on va apprendre à composer
avec d'autres instruments. Des fois, c'est cool d'être en accord. C'est cool, on va tous jouer en sol. Bon, après, si on est tous d'accord, c'est pas cool, hein, en sol. Et c'est cool d'avoir des gens qui jouent, tiens, moi, je vais te le jouer différent, ton sol. Je vais le jouer en septième. Ben, l'affirmation de soi, c'est ça. C'est comment on va apprendre. Déjà, à apprendre à être en accord avec soi, la guitare. Et comment, donc on va chercher les valeurs, on va chercher ces choses-là. Et déjà, quand on est d'accord, rien qu'avec moi, déjà, c'est cool. Et on va apprendre à écouter les autres. C'est ça l'affirmation. Tiens, j'écoute et je me dis, tiens, on est en désaccord, mais est-ce que ce désaccord, il est si moche ou pas? Est-ce qu'il est complémentaire? Donc la communication, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, j'espère que l'histoire de la guitare, ça vous aura aidé. Je n'étais pas très sûr de moi, mais je me suis dit, autant le tenter. Donc c'est quoi la communication? Robert, Ginette, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, c'est nos deux petits personnages. Ben, la communication, c'est vraiment l'histoire d'un émetteur. Robert dit « j'arrive », Ginette écoute, dit « j'ai entendu ». Vous voyez bien qu'entre cet émetteur et ce récepteur, il y a un signal qui se balade. Et vous voyez bien que ce signal-là, il y a des interférences. Donc, quand on parle d'émetteur et récepteur, c'est « je parle ». Mais l'affirmation, c'est parler, mais c'est aussi surtout écouter. La vieille phrase de Ginette, Ginette, ma femme, je te l'avais dit. Non, tu ne me l'as pas dit, je te l'avais dit. Et vous voyez bien que c'est le début d'une dispute. Je te l'avais dit, mais en fait, j'ai pas écouté, t'as pas écouté, bref. Donc, retenez que l'affirmation de soi, c'est parler, soit. Mais c'est aussi savoir écouter. Donc, sauf que vous voyez bien qu'entre ce que je pense dire, ce que je voulais dire, ce que j'ai effectivement dit et ce que j'aurais dû dire, entre ce que l'autre a entendu, ce qu'il voulait entendre, ce qu'il aurait fallu qu'il entende, enfin bref, j'en me manque toujours un. Faites-moi une exponentielle, faites-moi... Il y a beaucoup plus de raisons de ne pas s'entendre. C'est là où la communication humaine, c'est juste un miracle. Et on va voir ensemble qu'on est très fort à ça. Et il y a des leviers. Émetteur, récepteur, j'écoute, je parle. Et retenez qu'il y a plus de raisons de ne pas s'entendre que d'y arriver. Donc, il va falloir apprendre à avoir un message le plus clair possible. Parce que d'un point de vue de l'espèce, quand mon Robert croise mon pote le reptile, la communication de base, elle est perçue négativement. C'est un biais. Quand je vois arriver quelque chose, quand je vois arriver un ami, enfin pas un ami, quand je vois arriver quelqu'un, la première chose que mon cerveau va se dire, c'est il me veut du mal. Parce que c'est comme ça. Notre cerveau est câblé. Donc la com, la première chose, quand on me dit quelque chose, il y a un vieux truc qui dit d'abord on m'en veut. C'est un truc, Robert est parano, on est tous un poil parano. Parce que celui qui n'est pas parano, il s'est dit il est pas mal cet alligator. Non, cet alligator il est cool. Non, il est pas mal ce reptile, il est cool. Mais il s'est fait croquer. Donc, d'un point de vue de la com, on fait partie de ceux qui on s'est déjà inquiété, mais négatif. Donc, ça c'est la première chose. Donc, il va falloir apprendre à éclaircir le message. Comment on fait? Tout simplement, d'essayer déjà de prendre conscience que oui, c'est une crainte, mais c'est aussi un besoin. Et ça, si déjà dans votre tête, vous arrivez à dire que l'autre qui est en face de vous, il a aussi besoin de communiquer avec moi, déjà vous dites, il y a moins de crainte. Quand vous voyez Robert et Ginette, ils ont besoin de communiquer tous les deux. Déjà, c'est un besoin humain, j'ai besoin de me faire entendre, et j'ai besoin de me faire comprendre, et j'ai besoin d'écouter aussi. Parce que si je m'exprime, déjà, on sait un peu plus quels sont mes besoins. J'ai besoin de sel, j'ai besoin de câlin. Donc déjà, ça pose la question, est-ce qu'on est capable d'identifier ses besoins? Allez faire un tour sur le lac de la semaine dernière. Mais aussi, Ginette, elle a vraiment besoin d'entendre, parce que il faut apprendre à identifier, est-ce que ce qu'il me dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc là, comme ce qui est plutôt génial, c'est que les deux ont besoin. Donc, maintenant, on va essayer de voir ensemble qu'il va falloir apprendre à lever le doute, apprendre à éclaircir. Et donc, ce qu'on appelle l'affirmation de soi, il y a 3 postures. La première posture, c'est ce qu'on appelle la posture passive. Tiens, allez, Ginette. Ginette, elle est passive parce qu'elle a envie d'être aimée par tout le monde. Donc elle dit oui, elle dit ouais, tout le monde, oui, 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 oui. Et donc elle dit oui, et elle a plein de potes, c'est génial. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'elle a envie. D'ailleurs, elle-même, elle ne le sait plus parce qu'on dit Ginette, tu veux quoi? Du chocolat? Ouais, comme toi. Ginette, tu veux quoi? Ouais, comme toi. Au final, à force de dire oui et de se faire comme caméléon, c'est-à-dire je ne m'affirme pas, je suis passif,
J'ai plein d'amis, mais en fait, je suis transparent. Deuxième position de l'affirmation, Robert. Bon, garçon-fille, c'est vraiment parce que c'est venu, mais bref, bon. J'assume mon côté sexiste, peut-être pour le coup, bon, bref. Humour. Robert, agressif, moi. Mon point de vue prime sur ceux des autres. Donc, toujours, c'est le cégétiste, pardon pour les cégétistes. Et en gros, je suis toujours... non, mon point de vue. Il n'écoute pas, Robert. Ginette, elle écoute beaucoup. Bah ça, c'est ce qu'on appelle le point de vue agressif en affirmation de soi. Alors c'est bien, Robert, il a toujours raison. Bon, le problème, c'est qu'il est tout seul. Parce qu'il est relou et qu'il a toujours l'augmentation, il a toujours ce qu'il veut, mais à un moment donné, vu qu'il le fait au détriment des autres, son point de vue s'imprime. Donc un point de vue communication et un point de vue social, ça ne marche pas. Le troisième, bon, on reprend Ginette, passif-agressif. Je dis rien. Je dis rien. Et à un moment donné, ça pète. Et là, je me transforme c'est Ginette qui se mue en Robert et qui se met à crier. On ne sait pas pourquoi elle crie. Personne ne se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On se met à râler pour des détails. Ils me savent que ça fait 3 semaines que j'accumule les détails. Et là, ma Ginette, elle est triste parce que non seulement elle ne s'est pas fait entendre, parce qu'elle a dit avec la colère, et la colère n'est pas audible, et surtout que c'était tellement pas construit qu'au final, elle culpabilise parce que elle a crié sur les gens, et en plus, elle se dit, eh merde, on m'a encore pas entendu. Passif-agressif. Je vous laisse mijoter 2 secondes, voir de quel côté vous êtes. Parce qu'en fait, la position affirmée, c'en est une 4e. C'est celle qu'on va aller. L'affirmation de soi, c'est cette capacité à exprimer ce qui est important pour soi, verbalement et non verbalement, on va le voir. Je m'exprime tout en ayant entendu ce que l'autre me raconte. Mais c'est, encore une fois, il n'y a pas de position juste et bonne. Ça dépend, il y a des souplesses. Depuis le début, je vous dis, l'histoire du soi, la rigidité n'est pas bonne, on va faire du souple. Il y a des fois, ça va être mon point de vue, il faut que je le pousse, il faut que je m'affirme, et des fois, il faut que j'écoute. Surtout si le type fait 2,20 m et 130 kg. Là, c'est ceux qu'on écoute tous. Non, c'est pas le moment de s'affirmer. Bon, t'as raison. Et plus vous allez apprendre à être souple, en fonction du contexte, globalement, on va pouvoir être beaucoup plus en lien. Et donc le problème, c'est la rigidité. Soit je dis toujours mon point de vue, c'est pas cool. Soit je dis jamais rien, c'est pas cool. Soit je retiens tout et je crie. Non, l'affirmation de soi, c'est de la souplesse. Donc, vous voyez bien que l'affirmation, je vous ai parlé de verbal et de non-verbal. Et donc on va voir que le non-verbal, c'est toute l'attitude corporelle. Vous voyez, mes mains, mon regard, la façon dont on va voir ensemble qu'il y a des études, mais c'est remis en question, je vais parler là-dedans. 80%, et même plus apparemment, que la communication est non-verbale. C'est-à-dire que là, si vous coupez le son, implicitement, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais vous allez comprendre des choses, Et d'un point de vue de l'espèce, tiens, j'aurais dû me faire, je vais faire comme ça. Ginette voit arriver, alors c'est Madame Relou habituellement, mais je la transforme en Agatha. Madame Relou voit arriver Agatha à 150 mètres. Elle n'a encore rien dit, mais déjà le cerveau de Ginette est en train de se dire, c'est qui celle-là? Donc elle est en train de checker l'attitude, l'œil, la façon de marcher. Déjà en plus, là, elle est super bien gaulée, donc déjà se dit, et mon mec? Déjà en train de se protéger. Donc déjà notre cerveau, il est déjà en train de calculer le non-verbal à 150 mètres, on est déjà et ça c'est inconscient. Donc on va voir ensemble que le non-verbal va falloir l'intégrer. Il n'y a pas que le verbe. Donc, ouais, sauf que, oui, en 2021, il y a un gros problème, c'est que, autant dans les années 40, je parle, il y a le verbe, il y a tout. Mais maintenant, téléphone, vous voyez déjà, j'ai le verbe, j'ai l'intonation, il manque du grain. Je pourrais mettre la visio. Et puis après on a le mail. Alors vous voyez bien le mail sans, vous voyez les smileys, c'est du contexte, c'est des éléments non verbaux. Et puis après, il y a le SMS. Et le dernier, il y a les réseaux sociaux. Et vous voyez bien que la communication actuelle, on prend le mode le plus pourri qui soit pour communiquer, c'est les réseaux sociaux. C'est pas identifié, on ne sait pas qui je suis, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de non-verbal. Et on se mise là-dessus pour décider d'un pays ou de je ne sais quoi. Et vous voyez bien que le drame, il est là. Dans la communication, c'est que j'utilise un mode de communication qui a un degré de fiabilité qui est très faible, et je me base à 100% là-dessus. Faites une blague
sur une minorité, je ne dirais pas laquelle, rien que là, on ne sait jamais. Faites une blague sur les minorités sur Twitter. Bah non. Donc, vous voyez bien que émetteur-récepteur, il y a plusieurs positionnements. Et puis si je continue, comment on va apprendre à avoir le plus de cohérence dans notre façon de parler. C'est-à-dire, plus mon message verbal, il est cohérent avec mon non-verbal, ma guitare, l'accord, plus le contexte dans lequel je parle est cohérent, plus ça fait d'informations, ce qui fait que ma Ginette, quand elle voit arriver à Yata, c'est bon, elle sait à quoi s'en tenir et du coup elle est sécurisée et du coup ça fait du bien. Et donc souvent, pourquoi on se plante, c'est que on ne donne pas assez d'éléments de contexte parce qu'on a peur et parce qu'on se rabougrit, on va le voir juste après. Mais j'aimerais faire un petit exercice pour vous, vraiment pour vous convaincre que le langage n'a aucune valeur en tant que tel. Le verbe n'a aucune valeur. Je vais faire un exercice touchy. Alors attention, c'est un exercice. C'est mon préféré, mais je le risque. Pour ceux qui me connaissent, vous allez me voir arriver, vous savez quel exo je vais sortir. Mesdames, attention, c'est un exercice. Vous retenez bien, mais j'ai envie de le faire. Si je vous dis « espèce de salope », est-ce que c'est une insulte? Alors, vous ne pouvez pas me répondre, vous pouvez même, mais bref. Bon, vous allez me dire « oui, c'est une insulte, machin ». Ben non, c'est un exercice. Imaginez, on change, on se met un décor. Vraiment, vous êtes ma meilleure amie, et puis vous m'avez invité, Yannick passe me chercher à 19h devant la salle des fêtes. Vous ouvrez la porte, il y a 300 de mes amis. Et je me rends compte, ça fait 3 mois que vous m'enfumez, elle me dit Yannick, comment tu connais? Et je lui dis, putain, t'es loin de salope, toi. Est-ce que c'est une insulte? Si on est au théâtre, je vous dis espèce de salope, tout le monde rit. Est-ce que c'est une insulte? Le 8 mars, manifestation pour le droit des femmes, un mec qui est sur le côté, qui voit passer des femmes qui disent salope, est-ce que c'est une insulte? Pire, c'est un déni. Qu'est-ce que j'ai changé dans cette com-là? C'est le même verbe, c'est mais salope, oui, ok. Le contexte. Donc, ce qu'on va apprendre ensemble, c'est que finalement, ce n'est pas tellement ce que vous allez dire, mais c'est le contexte que vous allez mettre tout autour qui va faire que du coup, ça va faire du sens ou pas. Et aussi, il va falloir apprendre à écouter ce qu'on me raconte, dans quel contexte il me le dit. Et vous voyez bien que je suis un peu en galère là, parce qu'en 2021, putain, dès qu'on dit quelque chose hors contexte, mais jamais on prend les choses hors contexte. Le langage, ce sont des mots. Donc, toutes ces petites choses, je suis en train de vous préparer parce que vous voyez bien que dans ce live, je ne vais pas pouvoir vous dire ce qu'il faut faire, je vous donnerai une méthode, mais j'essaie de vous faire pointer un peu les... Alors les 340, on verra après, Cécile, j'arrive pas à lire, mais on posera des questions sur les salopes et tout. Mais l'idée, c'est de se dire, au gros, c'est d'essayer de reparer tous les petits moments où, si la communication foire, c'est souvent une histoire de non-verbal, de contexte et de levier. Donc, maintenant que j'ai fait ma petite blague, ok, comment on va faire ensemble? Comment on va faire pour communiquer? Alors, vous voyez bien, déjà, j'ai envie de vous dire, la communication, c'est un peu comme mon pote libanais. Au Liban, vous apprenez à nager en nageant. Bah ouais. Et donc, c'est hyper important de comprendre que, d'un point de vue de l'évolution, en fait, on a parlé, et ensuite, on s'est raffiné, et ensuite, on s'est entendu. Mais la communication, c'est une histoire de résolution. De base, on a 2 points de vue radicalement différents. Plus je m'exprime, plus il s'exprime, plus j'écoute, et plus en quelques instants, finalement on finit par s'entendre. Et donc, j'ai un copain qui était croate à l'époque, qui m'expliquait, parler croate, d'où je parle croate. Il me dit, parle Yannick, parle, on s'en fout, tu dis des mots, on s'en fout. Parce que toi, si tu as envie de parler, l'autre il a envie de te comprendre, et à un moment donné, tu vas faire un truc, et effectivement, pour ceux qui sont partis en voyage, je me suis débrouillé en Croatie parce qu'au final, on y arrive. Mais on s'est peut-être pas dit, on s'est dit des mots bizarres, on a inventé une langue. Et donc ça, c'est la première chose pour toutes celles et ceux qui ont peur, parler. Parce que, alors faites attention, je parle que... Dites-vous, dans ce live-là, je parle d'une côté théorique. Si vous êtes face à quelqu'un qui est toxique et relou, etc., j'aborde pas les cas particuliers. Mais à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui est de confiance, parlez. Et l'autre, il vous aidera à éclaircir votre... Si moi, je ne comprends pas ce que vous me racontez, je vous dis, et je vais poser des questions. Donc, maintenant, j'ai dit, lâchez-vous. Bah ouais, t'es marrant, Yannick, mais il y a des freins. Madame Relou. Et vous voyez bien pourquoi on a du mal à parler, c'est que déjà Madame Relou, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc si vous ne savez pas qui est Madame Relou, allez faire un tour sur le live sur la gestion des pensées. Qu'est-ce qu'elle me dit Madame Relou au moment de parler? Ah bah t'es nul, t'y arriveras pas, ils vont te juger, ils vont penser que t'es nul, c'est complètement bête.
c'est sûr que vous voyez bien que si j'écoute Madame Relou, si je ne prends pas de distance avec ça, ce frein, Madame Relou va me raconter des histoires de peur du jugement, de peur d'exclusion. Sauf que vous voyez bien que si j'écoute Madame Relou, comment non-verbalement je me tiens, quoi. Déjà, je vais commencer à parler comme ça. Donc déjà, l'autre, quand il me regarde, il dit « Putain, il est bizarre ce psy, bizarre ». Et vu que je me rends compte que l'autre, il pense que je suis bizarre, je me dis « T'as vu ?» Donc déjà, vous voyez bien, notre communication, elle est grandement impactée par ce qu'on se dit, d'ailleurs. Si je me dis « Je suis nul », je vais le dire en étant nul, et mon message, quand il va sortir « Excuse-moi, tu pourrais me rendre mes 100 €? » Non. Première étape, on va apprendre juste à mettre peut-être un peu de côté Madame Relou. Mais plus facile à dire qu'à faire, il y a un live là-dessus. Et toujours et encore, si vraiment vous êtes en galère, j'ai plein de copains psychologues avec l'écoute étudiant qui sont là pour vous écouter. On en reparlera à la fin. Donc, donc je pourrais me taire. On pourrait dire que de manière paradoxale, si je parle, je risque d'être jugé, etc. Je vais me taire. Sauf qu'Agatha, si elle se pointe en face de Ginette, sans rien dire, et elle approche, sans rien dire, je peux pas vous le faire, mais à mon avis, elle va y en mettre une, parce que dire, forcément, si tu me dis rien, c'est que l'hypothèse la plus probable, c'est que tu me veux du mal. Moralité, plus on se tait, plus on attire le doute, plus on attire la suspicion. Retenez-vous que les millions d'années d'évolution font que. Moins on donne d'informations sur ce qu'on pense et sur ce qu'on sent, plus on éveille la suspicion, et alors là, à tous les coups, on est jugé. Bien évidemment, ce que je vous raconte, c'est hyper taille à l'âche, mais c'est un live Instagram d'une demi-heure. Je fais des gros raccourcis. Donc forcément, il y a des choses, si je ne suis pas juste, vous m'en parlez en question. Vous voyez, c'est Madame Roule qui est en train de me dire, Yannick, tu dis peut-être des conneries, mais au moins, voilà. Donc, la communication, c'est ça. On apprend à conflictualiser. L'autre, il n'est pas d'accord, moi non plus. Ah tiens, on va échanger nos points de vue. Et vu qu'on échange nos points de vue, globalement, c'est comme l'histoire de la guitare. Je me rends compte qu'il y a un autre point de vue que le mien. Et c'est comme ça qu'on apprend à grandir et à apprendre. Encore une fois, la communication, il faut être deux. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne joue pas dans les règles de communication, c'est-à-dire s'il est violent, s'il est violent verbalement, physiquement, s'il ne vous écoute pas, s'il ne respecte pas les règles, vous ne pouvez pas communiquer. C'est comme au foot, si le type prend le ballon avec les mains, vous pourrez faire ce que vous voulez, la communication ne sera pas possible. Donc, il faut être deux et il faut respecter les règles. Les règles qu'on va voir ensemble. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que du coup, essayez de prendre conscience que, mine de rien, en 2021, c'est là où mon intervention elle est un peu bizarre, parce qu'habituellement on dit, mais non, ce qui sont jugés, ce sont nos paroles, c'est pas à nous. Moi, c'est ce que je dis, on juge mon opinion, on juge mais on ne me juge pas moi. Habituellement, on dit ça. Quand on refuse, ce qu'on refuse, c'est ma parole, ce qu'on refuse, c'est ma proposition, c'est pas moi. Et vous voyez bien qu'en 2021, on me colle tellement ce que je raconte à ma tronche que globalement, c'est là où habituellement la communication, c'est une occasion d'apprendre à découvrir l'autre. Sauf que justement, maintenant, ce qu'il va falloir apprendre, faut réfléchir. Il faut apprendre à avoir les codes. Comme s'il sort de cette guitare, faut faire attention. Et on voit sur les lives Insta, vous m'avez vu, des fois je fais attention à ce que je raconte parce que j'ai peur de dire des conneries. Après, moi je suis militant. Moi je milite pour le droit de dire des conneries, avec amour et tendresse. Peut-être que je vais vous dire des conneries, vous avez encore votre point de vue. Tant pis, si en 2021 je fais des blagues pas cool, mais je milite aussi pour le droit de dire des conneries et de dire des choses et le droit de se tromper. Tant pis si ça ne plaît pas à Twitter, etc. Mais bon, vous voyez, le problème c'est que il y a des choses, malheureusement on ne peut pas tout dire. Bon, on va laisser ça, c'était mon petit quart d'heure. Maintenant, on va parler de comment on fait concrètement. On a enlevé le frein, on l'a fait. Le deuxième frein, ça pourrait être la gestion des émotions, j'y viens pas, mais plus vous êtes capable de faire de la place à ces peurs du jugement, plus c'est facile de parler. On va y venir ensuite, mais je ne fais pas de grands détours. Les freins. Maintenant, la communication, on nous a dit qu'elle était a priori non verbale. C'est le corps. Donc, le premier événement, on fera un live plus tard, la respiration. Si vous avez du mal à respirer par le ventre, dites-vous que votre parole, elle va plus difficilement porter. Donc, la première chose, travaillez votre respiration abdominale. Je souffle, je creuse. Et plus votre respiration elle est basse, plus vous êtes ancré.
On avait parlé ensemble de l'ancrage, je ne sais plus dans quel live, je m'y perds. Ancrer. Et bien l'ancrage, je vais le faire aussi physiquement. C'est-à-dire, plus là, vous ne me voyez pas, mais j'ai les pieds au sol. Si je commence à être comme ça, là, vous voyez, si je commence à discuter avec vous, je vous envoie un message non verbal qui fait que non. Là, c'est important ce que j'ai à vous dire. J'ai les pieds au sol, je me redresse. Je regarde, alors regardez dans les yeux, c'est pas évident, on n'est pas tous à l'aise. Au pire, vous fixez le petit entre-deux là. Et là, quand vous envoyez ces messages avec la poitrine, le ventre, là, vous êtes en train de dire à l'autre, vous êtes en train de lui envoyer des messages non verbaux, c'est important ce que j'ai à te dire. Et vous êtes en train de vous envoyer un message d'ouverture, c'est important et j'ai envie de te le dire, et vous, avec ça, vous allez capter l'attention de l'autre. Et tout, mes mains aussi. Et vous voyez bien que pour l'instant, peut-être que vous n'allez pas y arriver à communiquer, mais vous avez peut-être remarqué tous les moments, dit, ah ben je comprends pourquoi on ne m'a pas entendu, parce que déjà mes mains, elles n'étaient pas raccord avec ce que je racontais, ma posture n'était pas raccord avec ce que je racontais, et le contexte non plus. C'est comme, donc, souvent, ces problèmes-là, on va apprendre à ne serait-ce que de simple. Observez-vous. Quand vous êtes en train de discuter avec des amis, arrêtez-vous 2 secondes. Tiens, comment je m'installe? Ben, vous allez voir qu'avec les pieds au sol et la respiration en étant ah putain, c'est pas comme ça, hein. Votre posture influence énormément les choses. Il y a tout un tas de formations dans le commerce où on apprend à faire du mimétisme, etc. Mais je passe. Le corps. Et donc, le corps, ce qui va être important, c'est que je vous ai expliqué que ce que ma tête me raconte influe sur mon corps. Ben, en fait, vous allez prendre conscience, je ne peux pas vous le faire en live, mais essayez d'observer que déjà, quand je prends la posture déjà un peu plus ancrée, je prends ma place. On avait fait l'histoire des fleurs avec le live. Si je m'enracine, ben déjà, ce que je vais dire, moi-même, déjà, je vais y croire un peu plus. Et déjà, je me dis, ben non, t'es pas si mal que ça. Vous voyez, je ne vous ai pas encore parlé de contenu. Je vous ai juste parlé de non-verbal. Et ça, pour moi, c'est juste fondamental. Si moi-même, déjà, je me mets en position de... Ben déjà, comme ça, ben ça marche déjà mieux. Bon. Allez, on a vu le corps. On ne va pas y revenir sans 7 ans, mais même si on pourrait passer plein de temps en marchant. Et au commencement était le verbe, disait dans la Genèse. Au commencement était le verbe. Bon, moi j'ai envie de dire, au commencement était plutôt le corps, mais le verbe, comment on fait? Je vais vous donner une méthode d'obsessionnel. C'est un truc, une forme de process. Vous pouvez le noter, mais vous le retrouverez dans l'article. Quand vous tapez eolpsy.fr, il y a un article, vous tapez affirmation et vous tapez conflit, et vous aurez le petit truc où on vous le mettra en story. Maintenant qu'on a un petit peu plus formaté le message, maintenant, il va falloir qu'on sorte des mots qui soient raccords avec ce qu'on veut dire. Donc, la première chose, et c'est là où ça foire tout le temps, c'est que ce que Ginette va raconter avec Agatha, c'est qu'en général, si Ginette, elle ne sait pas ce qu'elle doit raconter, si c'est pas précis, si on ne sait pas où, quand, comment, elle n'est pas prête d'arriver au bout. Quand on veut dire quelque chose, ou quand on écoute quelqu'un, tiens, tu laisses toujours traîner tes... Ah non, vengeance perso. Ginette dit à Robert, tu laisses toujours traîner tes chaussettes. Robert qui dit, je sais pas, quand, où, quoi. C'est pas précis. Si Ginette dit, hier, tu as laissé traîner tes chaussettes sur le canapé, ça fait la 4e fois parce que c'était déjà samedi et vendredi d'avant. Vous voyez déjà le contenu. Robert est déjà un peu moins là pour essayer il ne peut pas moyenner parce que c'est affirmé. Et donc ça, essayez d'observer que déjà, avant même de communiquer, c'est d'apprendre à identifier concrètement, d'une manière concise, où, quand, comment, quoi, avec qui, le contexte, une fois de plus. Bon. Déjà, c'est la même chose. Ou t'écoutes jamais. T'écoutes jamais ce que je te dis, Robert. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Élément de contexte. Si vous n'avez pas cette première règle, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça ira au carton, ça ira à la baston. Parce que la baston, c'est justement, à un moment donné, je comprends pas ce que tu me dis, et en fait, ça s'appelle un dialogue de sourds. Première base. Deuxième base, ce qu'on appelle les droits. Numéro 2, les droits. C'est un truc tout bête, mais j'aime bien le préciser, c'est que essayez de vous poser la question de dire, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Parce que Madame Relou, qui nous dit, t'as pas le droit, c'est pas les... je sais pas, ça dépend Madame Relou. Est-ce que j'ai le droit de dire, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais enlever ton pied du mien?
Ou est-ce que j'ai le droit de demander de l'eau à un pote? Est-ce que j'ai le droit de refuser un café? Bah ouais, j'ai le droit. Et donc peut-être qu'il y a des fois, dans l'histoire de communication, des fois il y a des communications qui sont violentes à notre égard. Et juste se dire, mais quels sont les droits? Et bien si quelqu'un vous fait du mal, bah non, il n'a pas le droit de vous faire du mal. Donc déjà, dans la façon de s'affirmer et de répondre à l'autre, quand on dit, mais en fait je suis légitime, parce que j'ai 100% de droit de dire, non, j'ai le droit qu'on me dise, j'ai le droit de vouloir faire arrêter des douleurs, et l'autre, il n'a pas, il a pas le droit de refuser. Mais des fois, bien souvent, c'est du 50-50. Et juste de prendre conscience que bah, l'autre, il a le droit de dire non. Alors mon ego dit ouais, mais quand même, il pourrait. Bah ouais, mais il a le droit de dire non. Il a le droit de ne pas être d'accord. Et déjà de prendre conscience dans votre communication, de dire bah, quand je dis ça, j'ai le droit de le dire, je suis légitime. Et l'autre, il a le droit de refuser. Et bien là, vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle la communication. On va négocier, on va dire t'es d'accord, je suis d'accord. Contenu précis et ensuite juste essayer d'observer en quoi vous avez le droit. Et je peux vous dire que mes patients, quand ils disent mais en fait j'ai le droit de lui dire ça, putain, déjà rien que le corps déjà se redresse. On prépare le message. Le deuxième étage de la fusée, je ne vais pas y venir parce qu'on a fait des lives là-dessus, c'est les freins. Attention, ne jamais parler à chaud, on le sait tous, c'est-à-dire, allez, on y va, bah ouais, parce que d'un point de vue de l'espèce, je vous ai dit que c'était non-verbal, et si j'arrive déjà avec la colère dans les yeux comme ça, l'autre, déjà qu'il est déjà un peu en train d'une manière négative, il ferme les écoutilles ou il est déjà en train de préparer sa riposte. Si je vous dis que vous avez gagné 1 million d'euros avec un air coléreux, et ben colérique, du coup vous n'allez pas m'entendre, vous allez entendre l'émotion. Donc ce qu'il va falloir apprendre, c'est gérer ses émotions. Donc la respiration, ça on ne le voit pas là-dedans, il y a un live sur la gestion des émotions. C'est apprendre à vous mettre dans un état émotionnel qui va être non pas trop élevé, parce qu'on ne vous entend pas, mais non pas trop bas non plus. Parce que si je suis super cool, tranquille pour vous dire, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter de me faire du mal, non. L'émotion, c'est le véhicule de la communication. C'est ce qui donne la couleur, c'est ce qui fait que... Donc l'émotion n'est pas l'ennemi de la com', c'est son niveau. Donc essayez d'apprendre à reconnaître, dire non là je suis trop chaud. Bon, monter son niveau d'émotion, c'est pas évident, mais c'est d'essayer de prendre conscience que va falloir que je mette un peu de conviction. Bref, ça c'est la couleur du message. Donc la gestion des pensées, la gestion des émotions. Premier étage, le formatage de la couleur. Numéro 3, ça y est, il faut y aller à un moment donné, il faut parler. Je vous ai dit, il y a des proches qui disaient vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Ouais, je suis pas d'accord en fait. Je suis plutôt l'idée de dire vaut mieux s'exprimer et d'essayer de tenter de s'exprimer parce que vous allez apprendre. Et plus on apprend et plus petit à petit on y arrive. Ma tête relou est en train de me dire Yannick, tu es en train de donner plein de conseils qui sont fastoches comme ça à dire, mais bref, essayez de retenir que ce que je vous dis c'est juste des points de vue, mais que c'est de la pratique. Bref. Merci Mme Relou. Poursuivons. Maintenant que je vous ai expliqué un peu comment on fait pour parler. Émetteur-récepteur. Robert Ginette. La première chose, les hommes. Ouais. Déjà, c'est important que... Robert, écoute-la ta femme, écoute ce qu'elle a à dire. La majeure partie des conflits viennent du fait que, en fait, on n'a pas écouté la question, on n'a pas écouté le truc, en fait. Donc, en fait, on est en train de s'embrouiller pour les trucs, mais je t'ai pas dit ça. La première chose, c'est de faire preuve d'empathie. Est-ce que j'ai bien compris? On reformule. Si je comprends bien, tu me demandes de venir demain soir. Ou je comprends que tu ne sois pas d'accord. Je comprends que tu sois en colère parce que j'ai laissé traîner les chaussettes. Je comprends. J'observe que tu es en colère. Vous voyez, l'empathie, c'est être capable de dire j'ai bien observé que ce que tu me dis, j'ai bien compris que tu es en colère et j'ai bien compris que... Et quand vous envoyez ce premier message à l'autre, déjà l'autre, il dit « Ok, c'est bon, il m'a entendu, il m'a compris. » Donc déjà, on baisse les défenses et déjà on dit « Bon, empathie, je comprends, j'ai perçu, je sens que tu n'es pas en forme. » Après, on fait de l'affirmation, on exprime son point de vue clair, dans un état émotionnel à peu près potable. Robert qui dit « Je comprends que tu sois en colère, mais voilà, alors sur les chaussettes, c'est compliqué de se défendre, mais bref, mais... Je suis désolé, j'ai carrément oublié, ou
Je suis désolé, je les rangerai demain. On va exprimer son point de vue d'une manière plus claire et essayer de l'observer de manière raccord avec vos émotions. Essayez de partir du principe que si vous êtes en colère, l'autre le voit. Donc si vous commencez à dire « non, t'inquiète, ça va », vous allez éveiller le doute. Si vous êtes en colère, dites bah, « écoutez, je comprends que ça ne te fasse pas plaisir, mais moi, ça me met en colère quand tu me parles comme ça. » Et vous verrez que quand vous ferez juste « je comprends et voilà moi ce que je ressens », eh ben, vous allez mettre le problème au milieu. Et là, vous allez faire de la communication. Plutôt que ça commence en « tu me fais chier, mais toi aussi, et tu. » Et en fait, ça fait des escalades symétriques. Je résume, parce que les lives, je sais qu'il est long, il y a beaucoup d'infos, mais on va résumer. 1. Le contenu précis. Si ce n'est pas précis, frein à main, on attend. Deuxièmement, on dit tiens, est-ce que j'ai le droit, pas le droit? Ensuite, on formate le message, on essaie d'identifier, d'apprendre à gérer ses émotions, ni trop haut, ni trop bas, gérer les mal relous. Et après, on fait l'aller-retour. Je comprends que tu penses ça. On met du jeu, jamais des tu. Mais voilà moi ce que j'en pense. Et là, hop, on fait le tour. Là, quand vous arrivez là, vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire. C'est pas parce que Ginette, tu as dit, ça me rend triste quand tu laisses pas. Je comprends que. Alors, on va faire Ginette qui dit à Robert, je comprends que tu kiffes laisser tes chaussettes le soir, mais moi, franchement, ça me rend triste et ça me saoule de les ranger. Ce qui ne veut pas dire que Robert va le faire, mais au moins, il aura le sentiment de s'exprimer. Et l'estime de Ginette, la confiance de Ginette va grandir quel qu'il soit, même si Robert ne fait pas ce qu'elle lui demande. C'est déjà le premier point de l'affirmation, c'est d'exister, de dire c'est important pour moi. Après, j'ai 2 phrases magiques. C'est mes trucs magiques, c'est que partez du principe que l'autre, il a quand même beaucoup plus de chances de suivre ce que vous lui demandez si vous lui demandez gentiment. Et il y a une phrase de manipulateur, serais-tu d'accord pour? Alors forcément, s'il y a des gens qui me connaissent, le jour où je vais leur sortir ça, c'est mort, je viens de me griller. J'assume. Serais-tu d'accord pour? Et là, quand vous dites, Ginette va dire, serais-tu d'accord pour les ranger demain matin? Précis, serais-tu d'accord pour les ranger ce soir, mon chéri? Ben, vous voyez, le serais-tu d'accord pour? Il y a une forme d'implicite, ça me ferait plaisir d'eux, et ben, vous augmentez majoritairement l'idée que Robert fasse ce que lui demande Ginette. Serais-tu d'accord pour? Cette phrase, moi, je la trouve chouette. Même si l'autre, il n'a pas le choix, même s'il n'est pas d'accord, le serais-tu d'accord, il est pas mal. Retenez cette phrase. Dernière phrase magique, j'ai besoin. On en a reparlé la dernière fois sur prendre soin de soi, mais je vous ai expliqué que l'histoire des besoins n'a pas d'humanité. Robert, il a besoin que Ginette soit encore là, si elle se barre, il est tout seul. Donc il a besoin d'être entendu par Ginette, mais il a besoin de la comprendre. On a des besoins mutuels. Donc si Ginette dit « j'ai besoin que tu ranges tes chaussettes, parce que ça m'exaspère, j'ai besoin », bah déjà Robert, quand il range les chaussettes, ça va faire appel à ses valeurs. Ses valeurs, c'est important pour lui de soulager Ginette de son surpoids, de son poids, de la lourdeur de ranger ses chaussettes. Et donc, j'ai besoin que tu ranges tes chaussettes. Et bien Robert dit, tiens, quand je range mes chaussettes, je réponds aux besoins de ma femme. Et bien oui, le j'ai besoin en communication, il est fondamental parce que, encore une fois, pas dans des communications pathologiques, je ne peux pas aborder ça, on pourra faire une communication sur les coms pathologiques, mais bref, pour l'instant, c'est du tout venant. Quand vous dites j'ai besoin, c'est tellement clair, et puis c'est tellement, il voit bien, vous donnez le maximum de possibilités pour d'être entendu et que la personne fasse ce que vous lui demandiez. Encore que Robert peut être super relou et dire ouais, oui je le ferai, et puis il ne le fait pas. Bon, à ce moment-là, on fait du disque rayé, on y retourne. Mais voilà un petit peu la communication, ce qu'on pourrait en dire. Donc la communication, l'affirmation de soi, c'est un besoin fondamental. C'est un risque, parce que d'un point de vue de l'espèce, on a peur d'être jugé, et encore plus en 2021, donc notre com, il faut la soigner. Ceux qui ne savent pas communiquer, c'est plus compliqué. Et on a plusieurs points de vue qui sont rigides. Si je suis trop agressif, si je suis trop passif, ça ne va pas, donc il faut que je sois plutôt souple. Mais en gros, si j'apprends à écouter l'autre, si j'y vais avec la bienveillance, si j'y vais avec du jeu, si je gère mes émotions, il y a beaucoup de si, non pas que vous allez y arriver du premier coup, mais petit à petit, moi je ne suis pas expert de la com, je m'emporte, je suis encore agressif, je suis plutôt côté relou, voilà. Ça s'apprend au contact des autres. Donc,
Voilà un petit peu l'histoire de la communication, de l'affirmation de soi. Mais encore une fois, ce que je vous raconte, c'est du vent, c'est de la com. C'est ce que vous allez faire à partir de maintenant qui va compter. Et plus vous allez essayer, plus vous allez apprendre. Et plus vous essayerez de communiquer avec des gens qui sont bienveillants, eux, ils vont vous aider. D'accord? Moi, c'est mes patients qui m'ont aidé à dire moins de conneries. Ils me disent, Yannick, ce que vous racontez, c'est relou. Ah, pardon, excusez-moi. Interaction. J'ai donc fini ce live. Alors, j'espère, je suis frustré parce que bien sûr, j'aimerais vous faire des exercices très concrets, mais c'est un live, c'est le jeu. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, préparez vos questions. Donc, si votre tête, et virez Mme Relou, parce que si elle vous dit cette question elle est complètement conne, posez-la moi. Si votre tête relou a dit c'est bête, ça intéresse personne, posez-la moi. Posez-la nous. Ok? Donc, je vais inviter, hop, 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 hop. Je vais inviter Chloé, tac, tac, tac. Et donc, prenez le temps de réfléchir à vos questions, parce que vous savez que les questions, c'est la chose la plus importante pour moi, et pour nous, pour tout, parce que je suis la fondation RHM, on est tous, on est en petite équipe. Donc, en attendant qu'elle arrive, hop, 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 hop. Bah alors. Ah, si, t'es là, magique. C'est bon, je suis là. Tada! Salut! Salut. Bon, alors du coup, en attendant que les gens posent des questions ou pas, s'il n'y a pas de questions, ma tête relou va encore me dire, Yannick, t'as pas été clair, mais pose des questions. Toi, Chloé, est-ce que des questions? Est-ce que tu as des choses? Oui. Du coup, je voulais te demander comment on faisait pour communiquer avec quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec nous ou qui communique d'une façon agressive. Bah, si elle communique et il tourne le dos, tu pourras faire ce que tu veux. En fait, la communication, c'est comme les règles au foot. Il y a des règles. S'il y en a un des deux qui ne respecte pas les règles, on ne peut pas communiquer. Et donc, c'est important de comprendre ça. Si l'autre ne veut pas entendre, on n'a pas de pouvoir. On peut essayer d'utiliser tous les stratagèmes. Je comprends que tu n'as pas envie de me parler, mais à un moment donné, si l'autre est dans une communication ou pathologique, méchante, violente, ou il refuse, ou il coupe, on ne peut pas. C'est ça la limite de la com. Il faut être deux, à jouer les mêmes règles. Ça répond à, ça répond à ta question? Bah oui, oui, ça répond, ouais, mais enfin, il y a eu des moments où on a besoin de communiquer avec quelqu'un. Enfin, Ah, c'est quoi le mot compliqué que quand tu vas même. dire? Besoin. Hé Robert, j'ai besoin de te parler. Je comprends que tu n'as pas envie de me parler. J'observe que tu es relou, que tu n'as pas envie de me parler. J'observe que tu coupes la communication. Mais j'ai besoin de te parler. C'est important pour moi de te parler. Serais-tu d'accord pour qu'on discute, s'il te plaît? Merci. Tu vois pas la méthode? Hmm, ouais, Et c'est laisse qu'on ça. Bah, du coup, ça me fait penser à la communication non violente, en fait, ce que tu expliquais. Voilà. Bah, c'est pour ça que, C'est un peu la méthode. bah, pour ça, j'aime bien. Alors, ouais, ouais, pour ça que la communication non violente, ouais, ok, ils ont mis, mais bon, ils n'ont rien inventé. Moi, j'invente rien. Ça. Dans tout ce que je vous raconte, il y a de la rhétorique. Ça fait des centaines d'années qu'on a théorisé ça. Donc oui, communication non violente, mais bon, c'est les principes. Hmm, C'est la communication depuis 70 000 ans, quoi. ouais. Du coup, là, le message que Cécile vient d'envoyer, elle dit, ça me fait penser au mot de Bernard Werber qui dit, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, et j'ai pas la suite. Bien. La citation est pas terminée, mais bon, c'est dommage. Mais si tu as la suite, Cécile, tu nous l'envoies. Ben, c'est ce que je vous ai dit. Cécile, elle n'est pas cool parce que j'attendais le dernier, il m'en manque toujours un. Mais c'est ce que je vous ai dit. Mais même pareil, encore une fois, voyez encore, mais ça fait, je sais pas, ça fait 30, 40, 50 ans que ce truc-là, je suis sûr que j'aime bien la philo. Pourquoi? Parce que c'est juste un devoir d'honnêteté de dire qu'en fait, ça fait 2500 ans que les mecs, ils ont les mêmes galères de communication que nous. C'est un peu rassurant, quoi. Bon, ils n'avaient pas Twitter, hein, mais bon. C'est bon, elle a fini la citation. Donc, j'en étais à ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés, mais essayons quand même. Et elle demande, est-ce que tu ne crois pas qu'il y aurait une part d'incompréhension toujours présente? Bah ouais, parce que ça sous-entend d'arriver.
Mais en même temps, c'est ce qui est chouette dans la compréhension, c'est dans le à comprendre. C'est qu'à un moment donné, on se comprend jamais totalement. Donc, il y a des fois, ça frite. Bah ouais, des fois, on se comprend pas. Mais c'est aussi le charme de la communication, c'est de jamais être pleinement. Bah, c'est aussi ce qui nous laisse aussi, parce que encore une fois, on pourrait être perfectionniste. Je dois toujours être clair. Non, on fait ce qu'on peut. Et la com, j'ai pas pu le faire. Il me faudrait plus de temps. J'ai oublié de vous expliquer. Il y a de la friture partout. La fatigue, la faim, le temps, il y a tout plein tas de fritures sur la ligne qui fait que quoi, une com, par définition, elle n'est pas claire. On fait ce qu'on peut. Mais franchement, on se débrouille pas mal, hein, je trouve. Mine de rien. Et il y avait une autre question juste en dessous. Tu la crois? Tu la vois? Juste en dessous. Non, j'avais une autre petite question là, du coup, Mm. l'incompréhension est toujours présente. Quelqu'un juste au-dessus de Cécile, quelqu'un a posé une question. Ouais, merci Je Cécile. Le plus n'ai important, pas c'est les. accès. Ok. Est-ce que toi, tu as d'autres questions, toi, à poser? Des choses qui n'étaient pas claires? Parce que, encore une fois, hein, là, je suis pas à l'aise parce que c'est un gros sujet et que j'ai compressé, donc j'ai dû dire plein de bêtises obligatoirement, quoi. Bah, en fait, tout simplement, je me demandais, c'était quoi le lien entre la communication et l'affirmation de soi? Ah, t'as raté un truc, mais je le redis. Très bien. Mm. Tu vois, la communication, c'est la grenouille, elle communique avec son pote grenouille, hein. Les arbres communiquent entre eux. Tu transmets un message. L'affirmation de soi, il y a du soi derrière. Je, moi. Et l'être humain a la possibilité, alors je ne veux pas ramener Sartre parce que je le ramène à tous les coups, hein, mais parce que dans l'histoire du soi, l'existentialisme, il est nécessaire, mais à partir du moment où on dit je, moi, ai besoin de dire ça, tu vois, il y a une forme de conscience, j'affirme mon moi. Et quand je l'affirme, c'est le support de l'identité, comme on dit. Et ça, l'être humain, bah, le lapin, il n'est pas en train de se dire, tiens, j'ai besoin de dire ça à mon pote lapin. Il exprime parce que son besoin de dire il y a un danger, il le communique, il y a une immédiateté, quoi. L'ordinateur, il communique entre eux, tu vois. Mais l'ordinateur, il n'est pas en train de se dire, tiens, ce serait quand même bien que j'appelle mon pote et que je lui envoie des données. Le langage et le symbolique. C'est plus clair? Ouais. Parce que si Ouais. tu me le poses, ce que je trouve chouette, c'est que j'ai pas dû être clair pour les autres. Donc merci à Mm. toi. Bah, t'as expliqué ça au tout début, en fait, et j'avoue, ouais, j'ai un peu Non, loupé. mais, non, mais hey, c'est ce que j'adore. Moi, si toi, tu as la question, c'est que forcément, il y a plein de gens. C'est comme sur Google, quand on se pose une question, on n'est jamais tout seul à se poser la même. Mm. OK? Sinon, il y avait une autre question, c'était est-ce que le silence est une façon de communiquer? Ah ouais, merci pour cette question. Et à toi, j'ai envie je fais exprès. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est le mec relou, c'était. Euh, Est-ce que quand il n'y a pas de verbe, est-ce que je peux m'empêcher de communiquer? Bah, c'est du coup une communication non verbale, ça passe parce que on peut communiquer par le corps tout en se taisant, Exact. Et quand je me tais, mais c'est peut-être moins clair. ah mais ouh, bah bah si, c'est très clair, je me tais. En fait, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est pas possible. On ne peut pas pas communiquer. On a parlé du suicide, bah, on pourrait dire quand je suis mort, c'est une façon de communiquer, c'est que j'exprime quelque chose quoi qu'il arrive. On ne peut pas ne communiquer, donc du coup, autant faire avec. Mais effectivement, quand je me tais, c'est un comportement. J'ai pas pu vous expliquer que la communication, on appelle ça un comportement verbal. J'agis, quand je vous parle, là, je m'attends à modifier les choses prétentieusement. Mais quand je me tais, c'est un comportement. Donc quand je me tais, bah, je fais quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de bruit. Mais je communique, hein. Même des fois, c'est mieux de se taire. Mais bon. Je crois qu'il y avait d'autres. Est-ce que tu avais d'autres questions? Je crois que j'en ai vu aussi sur la boîte à questions, il y avait des choses. Oui, il y a une autre question, je crois que c'était sur la story, c'était comment éviter le regard des autres. Mais bah, du coup, je vois pas trop le lien avec la communication. Bah, C'est, parce je sais pas, je que moi j'entends ça. Pourquoi Ginette, elle n'ose pas parler à Robert? Parce que la peur du jugement, la peur du regard, la peur de la Hmm. critique de ce qu'elle va Ah oui, dire, bah oui, fait ça, je que je vois. me tais. Je lui ai dit, vaut mieux dire une connerie et puis donner l'occasion de faire ou une blague ou l'occasion de faire changer son point de vue et l'apprendre, plutôt que de garder sa connerie pour soi et d'en faire une certitude. Bref. Mais c'est ça l'idée.
on ne peut pas s'extraire du regard de l'autre, encore une fois. Si ce n'est, Et pour même la petite histoire, même quand, euh, même quand on va en forêt, dans une guérite en vie, il n'y a plus personne, je ne peux pas m'extraire du regard de l'autre parce que j'ai toujours l'idée que quelqu'un pourrait me voir. De toute façon, c'est mort. Nous sommes des êtres conscients et on sait qu'il y a d'autres gens. Donc, si je suis dans une forêt au fin fond de l'Alaska, il y a peut-être des trucs que je ne vais pas oser faire parce qu'on ne sait jamais. Parce que de toute façon, même si un ours me voit, est-ce que j'arriverai à me balader à poil avec un ours qui passe à côté? C'est là où ça devient complexe. Mais en général, je vous avais expliqué, le regard de l'autre, c'est d'abord le regard qu'on porte sur soi. Si moi je me dis que ma barbe est relou, je vais avoir tendance à penser que les gens le pensent comme moi. D'où l'affirmation de soi, d'apprendre à plus je m'exprime. Et tu vois, l'affirmation de soi, c'est un peu. Oh, putain, tu me dis hein, si je suis relou ou si je parle trop là. Hein. Ça va, ouais. Mm. Termine. Vas-y. C'est ma tête, il me dit, parce que c'est important, je suis psy, hein, la com, c'est important. Bah, tu vois, c'est un peu cette idée de. C'est un peu comme l'histoire du cuisinier. Putain, t'aimes pas le chou-fleur. Tu détestes. Et là, le cuisinier, il s'affirme, il dit, mais moi j'adore le chou-fleur, ma grand-mère, machin, c'est important. Je comprends que vous aimez pas. Même... Et là, il te fait un truc. Et à un moment donné, même si t'aimes pas, tu te dis, mais quand même, ça doit pas être si pourri que ça. Et donc l'affirmation de soi, c'est plus on arrive à un regard sur soi qui est à peu près cool, voir la compassion de la dernière fois, plus on apprend à s'exprimer, plus finalement, on donne envie aussi aux autres de venir nous voir. Quoi. Et donc le jugement, il vient surtout quand je me tais. Ou quand j'écoute pas assez. Ouais, j'oublie, parce que le type, quand je parle et que j'écoute pas les autres, là, je me fais juger. Mais si a priori j'écoute et que je parle, j'ai une forme d'interaction qui je vois bien quand je dis des conneries. Quoi. Ou pas. C'est pour ça que toi, tu es très précieuse. Ça, tu me fais le retour si je dis des bêtises. Ok? Ok. Ouais. Et non, du coup, là, il y a une autre question qui me vient, c'est est-ce que c'est possible de trop communiquer? Ah bah De ouais, trop tu vois bien que s'exprimer? c'est un peu mon problème. Là, je suis en train de me dire, Annick, fais attention. Ma maman l'autre me disait, bah, bien sûr. En fait, quand on communique trop, c'est ce que je suis en train de faire. Le problème du live Insta, c'est que je parle et que tu vois, les interactions, je les ai pas. Mais par exemple, si j'étais dans une conférence, je verrais les gens en train de regarder à droite, à gauche, et les signes non-verbaux qui me disent, Yannick, tu parles trop. Bah ouais, on peut trop communiquer. Après, moi, mon défaut, je suis admiratif, pardon, ou un admirateur de gens, je sais pas, un type comme Jean-Jacques Goldman. Putain, les mecs, il sort une phrase, mais avec le non-verbal, et au moment, dans le contexte précis, le mec, il a tout dit. Moi, tu vois, j'ai beaucoup à progresser parce que globalement, je mets 40 phrases pour exprimer un truc, là où il y a des gars, au bon moment. Donc, la communication, c'est pas une affaire forcément de mots, c'est une affaire de contexte. Ça s'apprend. Ok. Ça va ça te parle un peu dans l'idée? Tu me dis, hein, si Ouais. ça ne te convainc pas, c'est que ça n'a pas convaincu. Et si toi, tu n'es pas convaincu, c'est qu'a priori, les autres, ça ne les a pas convaincus. Donc, tu as le droit de m'envoyer des bourre-pifs, je suis là pour ça. Hein. Non, mais t'inquiète, je crois que Madame Relou, elle parle beaucoup trop dans ta tête, là. Ah ouais, bon, voilà, mais il faut bien que je sois vendeur du truc, quoi. OK? Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que les autres, vous, je vois que vous êtes 14 encore là, je me dis forcément, il y en a, sur les 14, 13, là, vous êtes beaucoup à la question. Ah, il n'y a plus qu'à appliquer. Bah voilà. Bon, bah écoute, on est bon? Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'on peut introduire le live du mardi prochain? Moi, c'est bon, j'ai plus de Cool. questions. Donc, mardi prochain, on va clôturer l'histoire du soi. On va clôturer et on va parler par positiver le soi. On va apprendre à justement essayer d'avoir une vision positive, d'apprendre et on va voir ensemble que c'est important et puis que du coup, ça va aider aussi. C'est la dernière feuille qu'on a vue sur l'histoire de la fleur, l'amour de soi. On l'a vu avec la compassion, mais là, on va continuer encore plus. Donc, rendez-vous mardi prochain. Et puis communiquer sur ce live parce que plus il y a de monde, plus on est content de nous, puis ça nous tient à cœur. Hein. Et puis du coup, le mardi d'après, on vous prépare des surprises. On va mettre un peu de rock'n'roll, on va parler de super-héros, on verra ensemble dans 15 jours. Ok? Salut à tous, merci de nous avoir suivis et puis merci pour tes questions en tout cas, c'est cool, c'est précieux. T'inquiète. Salut. Salut!